heureux de vous rencontrer encore une fois, heureux d'être parmi vous. Toujours votre professeur de la langue française, M. Mohamed Sadouk avec vous. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos chers parents et toute votre famille. Deuxième séance de la même leçon de conjugaison d'impératif présent du verbe du premier et deuxième groupe. Alors, pour mieux un petit peu travailler, pour mieux un petit peu éclaircir la première vidéo, alors je vais essayer de faire un petit rappel et quelques démonstrations de quelques exercices pour vous éclaircir un petit peu les choses, mes chers élèves. Alors, comme je vous ai dit, c'est la deuxième semaine dans laquelle on fait les applications du cours qu'on a fait la semaine précédente. Alors, pour commencer notre rappel, toujours, on va commencer par une définition. Alors, l'impératif présent, ou le présent de l'impératif, sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Les verbes et l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et dernièrement la deuxième personne du pluriel. Alors comme je vous ai dit, dans l'impératif présent, le sujet n'est pas exprimé, on n'exprime pas le sujet. Maintenant, on va passer, chers élèves, à réaliser des exercices de conjugaison. Bon, la première consigne du premier exercice, bien sûr, conjuguer ces verbes à l'impératif présent. Déjà, la consigne, c'est une phrase impérative parce que le verbe est conjugué à l'impératif présent. Alors, conjuguer ces verbes à l'impératif présent. Alors, c'est le verbe avoir, le verbe être, le verbe parler et le verbe finir. Bien sûr, pour le verbe être et avoir, je vous ai donné un tableau dans la vidéo précédente. Pour le verbe parler, on va appliquer la règle du verbe de premier groupe. Et pour le verbe finir, on va appliquer la règle du verbe de deuxième groupe. Pour cela, on va passer à la correction. Je vous ai donné le corrigé. Voilà le corrigé. Alors le verbe avoir est, ayant et ayez. Pour le verbe être, soit, soyant, soyez. Pour le verbe parler, qui est un verbe de premier groupe, parle, qui se termine avec E, parlant, qui se termine avec ONS, et parler, qui se termine avec EZ. Quatrième verbe, c'est le verbe finir du deuxième groupe. Alors, fini avec IS, finissant ONS, et finissez avec EZ. Maintenant, on va passer à un deuxième exercice. Alors, la consigne dit transformer ces phrases à la forme négative. Alors, on va transformer quelques phrases qui sont déjà des verbes conjugués au présent de l'impératif. On va les transformer à la forme négative. Alors, exemple, buvez cette eau. La contrepartie, c'est non, ne buvez pas cette eau. Alors, la première phrase, c'est chantons une chanson. Deuxième phrase, parle français. Ce que je vous dis toujours, parlez français. Troisième phrase, mangez dans la classe. Alors, bien sûr, on se pose trop de questions. Comment on va faire? Alors, je vais vous lancer la correction. La voilà, le corrigé. Chantons une chanson. Non, ne chantons pas de chanson. Parle français. Non, ne parle pas français. Et attention, il faut parler français. Mange dans la classe. Non, ne mange pas dans la classe. Alors, pour conclure, je vous ai lancé un troisième exercice qui va beaucoup vous aider. Faites comme l'exemple qui suit. Exemple. Vous devez vous lever. Levez-vous. Alors,
j'ai conjugué le verbe lever qui est l'infinitif au présent de l'impératif. Alors, ce sera levez-vous. Alors, on doit appliquer la même chose sur les 3 phrases suivantes. Alors, tu dois te coucher, vous devez vous habiller, nous devons nous excuser. Alors, pour pas vous mettre en retard, on va passer à la correction, chers élèves. Le corriger, le voilà. Alors, tu dois te doucher, couche-toi. Vous devez vous habiller, habillez-vous. Nous devons nous excuser, excusons-nous. Alors, jusqu'ici, mes chers élèves, c'était qu'un petit rappel. Alors, je souhaite un bon week-end et un bon fin de semaine pour vous, vos chers et vos amis aussi. Je vais vous dire merci pour votre attention. C'était votre cher enseignant qui vous aime beaucoup, Mohamed Sadouk, enseignant de la langue française à l'établissement de Devouni. Soyez nombreux à visiter la chaîne YouTube de l'établissement et au revoir à la séance prochaine.